Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo review, et dans cette vidéo je vais vous parler d'Asteroid City, le dernier film de Wes Anderson avec un casting absolument stratosphérique comme il a l'habitude. Je vais vous mettre une photo des gens qui sont au casting parce que bon, William Dafoe, Scarlett Johansson, Adrien Brody, Brian Crawford de Breaking Bad, enfin tout ça, le casting est absolument stratosphérique, donc on va en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Évidemment, si ce genre de format de review vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et on va passer à la partie sans spoil. Alors sans trop de spoil, Asteroid City c'est l'histoire du coup de personnes qui arrivent dans la ville d'Asteroid City dans lequel il y a un énorme cratère qui s'est formé il y a des milliers d'années et en fait il va y avoir un extraterrestre qui va débarquer et ça va mettre la ville en quarantaine. Ça c'est vraiment l'histoire de base. Pour le reste, je peux pas vous en parler tellement plus parce que tous les petits plots qui ne sont pas mis dans la bande-annonce, en fait, je peux pas vous en parler parce que moi, dans la bande-annonce, j'avais absolument pas deviné même les 10 premières secondes du film. En point positif, il y a évidemment ce casting qui est stratosphérique. On a énormément de très bons acteurs contemporains, mais aussi de très bons acteurs que Wes Anderson adore dans ses films. On retrouve le lobby boy de Grand Budapest Hotel, on retrouve évidemment Adrien Brody, il est dans quasiment tous ses films, dans William Dafoe évidemment. Donc on a vraiment ce casting qui est très fidèle à Wes Anderson, qui a vraiment cette esthétique très particulière, et surtout on a un casting qui joue évidemment monstrueusement bien. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui sont aguerris, qui connaissent tout, mais en fait ces acteurs qui malgré tout connaissent tout, on les découvre toujours sous un jour différent quand on les voit dans un film de Wes Anderson, parce que il a une direction d'acteur qui est très particulière, très différente de tout ce qu'on connaît. Et pour moi en fait, même si chaque acteur est bon dans son domaine et c'est ce qu'il fait, en fait il y a une manière de faire à la Wes Anderson, une direction d'acteur à la Wes Anderson et un acting à la Wes Anderson. N'importe quel acteur de ce film ne jouera pas comme ça dans un autre film, c'est vraiment l'acting spécifique de Wes Anderson avec sa direction d'acteur qui est vraiment très bonne. Et ça fait que notamment il y a des acteurs en fait qui sont bien meilleurs dans des films comme ça. Je pense notamment à Scarlett Johansson, je sais que c'est une bonne actrice mais on la voit plus dans des gros blockbusters, les Avengers, Lucy, des trucs comme ça. Moi je l'ai très rarement vu dans d'autres films. Et là en l'occurrence, en fait on l'a quand même, là on voit passer les gamins qui hurlent depuis tout à l'heure, j'adore. Et on la voit notamment dans ce film là sous un jour qui est vraiment différent et qui est vraiment très appréciable parce qu'en fait elle joue très bien. Alors c'est pas grand chose, elle parle très calmement, très doucement, il n'y a pas tant d'émotions que ça. Mais en fait ça suffit, on comprend, elle est très subtile et ça fait plaisir de la voir dans un rôle subtil parce que Lucy ou Scarlett ou Black Widow c'est pas de la subtilité quoi. Évidemment tous les autres acteurs sont très bons, ça ils ont rien à prouver. Moi c'est surtout Scarlett Johansson qui m'avait marqué parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir dans des rôles comme ça. Mais tous les autres acteurs sont particulièrement bons dans ce qu'ils font. Adrien Brody est stratosphérique, on le voit quasiment pas mais il est très bon. William Dafoe on le voit 3 minutes à tout péter, c'est pareil. Mais franchement c'était hyper bien en termes d'acteurs, mais Wes Anderson n'a jamais déçu dans sa direction d'acteur. Évidemment qui dit Wes Anderson dit film particulièrement visuellement beau, il a rien à apprendre, il a rien à prouver, ses films sont tous très beaux. Enfin, juste, c'est pixelisé, c'est mis au détail près, tous les plans sont millimétrés, on sait qu'il n'y a rien qui est au hasard. Le seul truc c'est qu'à un moment j'ai remarqué un faux raccord avec la main de Scarlett Johansson, on la voit comme ça et quand elle est de dos, il n'y a pas de bras quoi. Donc ça c'est peut-être le seul faux raccord que j'ai vu, mais sinon en dehors de ça tout est vraiment millimétré, l'endroit est magnifique. Et puis en fait ce qui est vraiment génial avec Wes Anderson c'est tous les côtés un petit peu absurdes qu'il y a dans son décor, c'est-à-dire que comment ça il y a une vending machine pour des cocktails, comment ça il y a une vending machine pour des terrains en fait à acheter. Enfin bref c'est que des trucs comme ça où tout est un petit peu absurde, il y a toujours ces décors qui sont millimétrés très beaux. Mais malgré tout il y a un truc absurde et ça c'est ce que j'adore. Au niveau de l'histoire, de ce que je peux vous dire, c'est une histoire qui est très sympa mais qui a besoin d'un chouille de concentration parce que c'est pas si simple que juste une histoire linéaire, donc il faut quand même un tout petit peu se concentrer. Je suis désolée si je baisse les yeux, c'est que je surveille mon chien, il fait un peu n'importe quoi. Donc faut un petit peu se concentrer, c'est pas non plus tout qui est donné, tout ne fait pas du sens, mais c'est aussi fait exprès et le réalisateur en a conscience, donc ça on peut pas forcément lui en vouloir. Et le truc qui était assez sympa, c'est que, je vais juste dire ça mais je vais pas en dire plus, c'est sous format pièce de théâtre.
Voilà, je dis pas plus. Ça, c'était vachement sympa. Mais du coup, en termes de points négatifs, ce que ça peut inclure, c'est que forcément, bah, c'est un petit peu bordélique. Mais c'est un bordélique qui est volontaire, donc c'est dur de dire que c'est un point négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je sais que ça me gêne pas, parce que bah, ça me dérange pas de me dire, bon bah, je pose ma logique pendant 1h30, 2 heures de film. Ça me dérange pas. Après, je pense que ça peut gêner certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'éléments de cinéma. Donc je le mets en point négatif, mais je le pense pas vraiment comme un point négatif. Du coup, pour que j'avance un petit peu dans la vidéo, va falloir que je parte dans la partie spoiler. Du coup, en fait, Asteroid City, toute l'histoire de l'astéroïde qui arrive dans la... Enfin, de l'astéroïde de la ville avec l'extraterrestre qui débarque et ça met la ville en quarantaine, tout ça, en fait, c'est une pièce de théâtre. C'est issu d'une pièce de théâtre d'un mec et en fait il y a plein de plans en noir et blanc ou couleurs un petit peu différentes qui sont narrés par Brian Crawford, qui sont du coup le passage réel où en fait il raconte l'histoire de l'homme qui a écrit la pièce de théâtre, des acteurs, etc. Et en fait tous les acteurs de Asteroid City sont des acteurs en parallèle et qui vont raconter un petit peu leur histoire et également leurs problèmes à jouer cette pièce. Donc d'une certaine manière c'est un peu dit dès le début en mode bah c'est une pièce de théâtre donc ça peut être absurde, donc faut pas s'arrêter à ça. Et on va suivre comme je dis un petit peu les périples des acteurs, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir du mal à interpréter leur rôle, il y en a qui vont avoir du mal à... qui vont avoir des emmerdes avec d'autres acteurs, du coup ils voudront pas aller à des premières, il y en a qui voudront... Enfin c'est que des trucs comme ça. Et en fait moi j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant, même si ça crée du coup ce côté un petit peu bordélique, mais c'est plaisant. Et ça fait des scènes un petit peu comiques, ça fait des scènes un petit peu what the fuck, mais on les accepte parce qu'en fait on se dit bon bah oui c'est des acteurs de théâtre, c'est toujours un petit peu perché. Au-delà de ça, bah le film en lui-même est une pièce de théâtre, du coup bah c'est forcément un petit peu perché, un peu cheap, ou alors les personnages ont des réactions un peu pas normales parce que bah c'est une pièce de théâtre. En parlant de ça, du coup, j'aimerais bien parler un petit peu de l'extraterrestre parce que du coup, à un moment, ils sont en train d'assister à une espèce de représentation. Puis d'un coup, il y a un vaisseau qui arrive au-dessus d'eux. Là, c'est l'extraterrestre qui descend, qui est fait en espèce de carton-pâte un peu cheapos, qui récupère son astéroïde et qui se barre. Et qui ensuite revient, le redrop, plus tard dans le film, le rebalance et se rebarre. L'extraterrestre, moi, il m'a fait franchement beaucoup rire parce que je l'ai trouvé trop drôle. C'est-à-dire qu'en fait, il va récupérer son astéroïde la première fois. Il regarde les humains un peu avec des gros yeux comme ça en mode what the fuck. Puis il y a un personnage qui le prend en photo et on se dit oh ça va l'énerver forcément, on le prend en photo. Et en fait bah il a l'astéroïde dans les mains comme ça et puis il le met à côté de son visage et il sourit et ensuite il se barre le temps de la photo. Enfin bref c'était complètement absurde mais c'était adorable, trop mignon. Vraiment l'extraterrestre il était trop choupi. Et après il y a tout un débat où les gens en fait ils ont vu un extraterrestre mais il y en a ils sont hyper choqués et ils veulent tout comprendre et il y en a ils sont en mode ok, bon et sinon ça se passe comment tel ou tel truc. Enfin bref c'était vraiment hyper absurde et moi c'est un absurde qui me fait beaucoup rire. C'est-à-dire que Wes Anderson a cette faculté de faire de l'absurde qui mène à rien mais qui fonctionne quand même. C'est-à-dire à un moment il y a un père qui va voir son fils et son fils il fait que des paris. C'est-à-dire genre en mode ouais tu paries combien que je monte sur ce cactus. Et en fait son père à un moment il lui dit mais pourquoi tu veux faire ça en fait? Et son fils il lui dit oui c'est peut-être pour être sûr qu'on m'aime et qu'on m'oublie pas. Et ça sort de nulle part et en fait ça aboutit nulle part mais c'est fait exprès. Enfin c'est vraiment du développement de personnage parce que je vous rappelle que le film c'est la narration de l'auteur. C'est l'auteur qui écrit sa pièce de théâtre mais en fait tout le long du film on nous dit que l'auteur il est bon mais pas trop quoi. Donc forcément qu'il y a des trucs qui mènent à rien, il fait bon bah je vais développer ce personnage là mais ça va aller nulle part. Et ça en fait j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est à dire que on sent que le film est fait par un mec qui est pas non plus nickel quoi. Et aussi ce qu'il faut garder en tête et un truc que j'aime beaucoup c'est qu'en fait la pièce, enfin le passage tout dans Asteroid City qui se veut être le film, bah en fait même les acteurs qui le jouent dans le côté pièce de théâtre ne le comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils sont là, à un moment il y a un personnage, le personnage principal se barre, fait une full introspection, va voir Adrian Brody le metteur en scène et lui dit mais je comprends pas je comprends pas pourquoi mon personnage fait ça et j'ai besoin de comprendre pour pouvoir avancer dans la pièce. Puis il va voir l'actrice qui est jouée par Margot Robbie qui est censée jouer sa femme dans le film mais elle a été cut. Et elle lui refait la réplique, elle lui explique et du coup ça lui permet de comprendre son personnage. Mais en fait, du coup si les acteurs comprennent pas leur personnage, nous c'est normal qu'on comprenne pas tout du film et des réactions. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment un ajout qui était super bien, ça permettait de mettre en dimension. Et du coup nous en tant que spectateurs, bah forcément on nuance ce qu'on voit en tant que pièce de théâtre film. Parce qu'on se dit bah ouais mais c'est la vision d'un auteur qui est pas parfait, qui écrit pas très bien. Mais en fait j'ai trouvé que c'était vraiment un apport génial moi du film, j'ai trouvé que c'était trop bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!